La respiration qu'on prône pour les séquelles de Covid-19, c'est une respiration qui se situe essentiellement en dessous de la poitrine, qu'on va appeler une respiration diaphragmatique. Ça n'a rien de médical, c'est nous pour bien repérer quel type de respiration on prône. L'idée, c'est d'avoir une respiration qui soit à la fois légère. Quand on dit légère, c'est pas prendre de grandes inspirations, mais vraiment rester sur une respiration avec du petit volume d'air, une respiration qui soit donc basée en concentrant sa respiration sur le bas des poumons, c'est-à-dire la partie du thorax qui est en dessous de la poitrine, et une respiration lente. C'est essentiellement par le nez. Le fait de respirer par le nez offre plus d'humidité dans la bouche. Quand on respire, en fait, on essaye de faire que l'oxygène que nous ingérons va aller dans les poumons jusqu'aux alvéoles pour aller dans le sang. Si on veut maximiser ce trajet-là, ça fonctionne par pression et on a besoin d'une humidité. Donc, respirer par le nez, bouche fermée, ça facilite cette pression de palier en palier pour que l'oxygène aille bien dans le sang. En Covid-19, on a un souci d'oxygène qui ne va pas forcément très très bien dans le sang. Donc ce sont des petits trucs, hein, ça ne révolutionne pas, mais ça contribue à avoir une respiration qu'on veut, dans ces cas-là, efficace. C'est en grande partie, on le perçoit sous nos côtes. Il est vraiment en dessous des poumons et du cœur et au-dessus des organes de la digestion. C'est vraiment en dessous des côtes. Voilà. Au milieu, on a l'estomac. On peut mettre la main au trou là entre les côtes. Là, c'est l'estomac. Et après, il part s'attacher derrière. C'est un peu compliqué. Les poumons, ils vont jusqu'aux clavicules. Donc, il faut s'imaginer qu'en gros, si vous touchez, ils vont descendre jusqu'à nos côtes. Alors, moi, les miennes, j'ai l'impression qu'elles descendent très bas. Mais nos poumons sont vraiment là, devant, derrière, protégés par le thorax. Donc, il faut bien avoir conscience. Sauf que du côté du cœur, il est un peu plus petit. D'ailleurs, je monte du mauvais côté. Pour laisser place au cœur. La pratique de la sophrologie nous apporte un apprentissage de la détente pour respirer, pour atteindre cette respiration du bas du thorax. On est bien d'accord que si on est tendu, on a plus de mal à le faire. Si on apprend à se détendre, on apprend aussi à maîtriser le souffle qui rentre et qui sort. Ça nous aide énormément ça. Et puis il y a aussi le fait que la respiration est liée de façon très intime à nos émotions. C'est un peu effrayant parfois d'avoir ce manque de souffle. La sophrologie va nous permettre d'aller en cherchant le positif, qui est un terme un peu voilà, mais d'aller apaiser nos émotions négatives. Donc faciliter aussi cet accès de l'oxygène dans notre sang, ce qui est ce qu'on recherche. Oui, il y a aussi des gens qui perdent le goût, comme ce sont des atteintes neurologiques qui sont qualifiées de non graves hein, par les neurologues, mais qui sont toujours impressionnantes. Nous, en sophrologie, on le travaille. Moi, je le travaille avec mes clients depuis plus de 15 ans sur des pratiques à la fois de souvenir des sens. Donc, on fait un vrai travail en séance de mémorisation des sens. Et là, notre cerveau est fascinant à nous redonner ces sensations. On récupère plus vite, en fait. Parce que les gens, ils finissent par récupérer. Mais la sophrologie nous aide à récupérer de façon plus efficace et plus rapide. Je vais vous montrer déjà avec les mains parce que l'idée, ça va être de mettre pour, si vous voulez, prendre conscience de où se situe cette respiration diaphragmatique. On va aller toucher le bas de nos côtes, si vous voulez bien, c'est-à-dire avec nos pouces à l'arrière dans notre dos et le devant des mains va venir tenir les côtes à l'avant. Et puis ce qu'on va faire, on va s'amuser à faire un mouvement qui va être à l'inspiration. On va donc inspirer par le nez et on va faire en sorte d'essayer de se concentrer sur le bas des poumons qui vont venir à la fois s'écarter sur le côté, à la fois sur le devant, à la fois sur l'arrière. Donc on y va, on inspire 3 ou 4 secondes en gonflant juste le bas des poumons. Bien sûr, la poitrine bouge. On inspire 2, 3, on souffle.
4, 5, 6. Et on inspire à nouveau. 3, 4. Et vous pouvez appuyer quand vous soufflez. 5, 6. Et on appuie comme ça. Voilà, vous pouvez. On inspire à nouveau. 3, 4. Et on souffle. Et en soufflant, vous pouvez resserrer. C'est ce mouvement-là qu'on essaye d'atteindre. Calme, lent et tranquille à cet endroit-là. La sophrologie est une pratique qui appelle à autonomiser les gens. Mais c'est quand même pas simple déjà de connaître son schéma corporel. Donc à deux, on est plus à même de cadrer les gens. Et puis ce qu'on va aussi chercher quand même dans le travail en sophrologie, c'est aussi travailler un apaisement dans ce travail sur cette respiration. Et aussi on va travailler aussi la visualisation sur une futurisation d'une respiration qui se passera très bien. Parce qu'il faut savoir aussi que notre cerveau et notre corps, on a des ressources incroyables. Donc en visualisation, on arrive aussi à améliorer la qualité de ce qu'on peut faire physiquement. Donc c'est plutôt important de le faire en séance accompagnée. Mais comme après vous avez enfin moi je donne les séances, les enregistrements, les gens peuvent les faire tout seuls. Après ils peuvent pratiquer. Je recommande 6 séances de départ, voilà, pour bien appréhender. Certaines personnes, au bout de 6 séances, voilà, ça va. D'autres ont eu des moments plus difficiles à vivre et ont envie d'un accompagnement qui dure un peu pour être en paix avec cette histoire de leur vie qui a pu parfois les troubler davantage.